Bon, David, tu nous présentes le Quicksort aujourd'hui? Ouais, on nous présente le Quicksort. On a ici nos beaux danseurs qui vont nous faire la présentation. Donc, on commence. Le pivot s'avance et danse. Donc, on va commencer à comparer. On va chercher un élément plus grand en partant de l'autre côté. Donc, l'un ici n'est pas plus grand. Donc, on continue. Nous avons un élément plus grand. Donc on l'a trouvé. Maintenant, on va partir de l'autre côté et chercher un élément plus petit. Donc, on s'avance. Ici, on a un 12 qui n'est pas plus grand. Il recule. Le 4 qui s'avance. Le 4 est en effet plus petit. Donc, on va les changer de place. On voit bien les deux qui s'échangent. Vous auriez pu faire un bras à bras pour tourner un peu. Ah oui. Donc, on repart de la droite. On a ici un 7 qui s'avance. 7 qui est petit, donc ça ne fonctionne pas. On continue. Le 6 s'avance. Il est lui aussi petit, donc ça ne marche pas. Le 2 s'avance. Lui aussi ne fonctionne pas, donc il recule. Le 9 s'avance. Il est plus grand. Donc on repart de l'autre côté et on cherche un plus petit. Donc on a ici un 0 qui est plus petit. Et il change de place. Donc on tasse un élément et le 10 est le dernier élément comparé. Donc on va le changer de place avec le pivot. Donc le pivot est pratiquement au milieu. Donc le pivot est désormais rendu le 0. Donc on repart de l'autre côté et on cherche un élément plus grand. Nous avons ici le 1 qui est plus grand. Donc le 1 s'avance. On part de l'autre côté. Est-ce que le 2 est plus petit que le 0? Non. Est-ce que le recule? Est-ce que le 6 est plus petit que le 0? Non plus. Ensuite, est-ce que le 7 est plus petit? Ça a comme arrêté de danser vers la gauche. Non plus. Est-ce que le 4 est plus petit? Non plus. Et finalement, on retourne au 1. Donc, nous n'avons plus valeur comparée. On va donc changer le pivot. Ensuite, nous allons continuer à la même place. Le pivot est désormais le 1. Donc, on part de l'autre côté, on cherche un élément plus grand. Il y a le 4. On va chercher ensuite. Hey, ça danse plus à gauche, là. Il faut continuer. On va comparer, on cherche un élément plus Mais grand. vous avancez pas. Donc, Yes, ça a de l'énergie. donc, on a trouvé le 2 qui est plus grand que le 1. Ouais. Non, il n'y a pas d'élément plus petit. Donc, le 2 n'est pas plus petit que le 1, donc il ne change pas. Le 6 s'avance. Il n'est pas plus petit non plus, donc il se recule. Le 7 s'avance. Il n'est pas plus petit. Donc, nous sommes revenus au 4. Le 1 et le 4 changent de position. Ah, il continue à danser, c'est bon. Ensuite, le 1 est fixé à son emplacement final. On voit que c'est déjà en forme en informatique. Donc, le pivot est désormais 4. Donc, nous partons de l'autre côté, nous cherchons un nombre plus grand que 4. Donc, le 7 s'avance. Le pivot n'arrête pas de pivoter. Et il est plus grand. Donc, on part de l'autre côté, on cherche un nombre plus petit. Le 2 est plus petit. Ils vont donc échanger de position. N'arrête pas de pivoter. Oh! OK. Donc, on continue à l'élément suivant, qui est de chaque côté. On a le 6. Le 6 est plus grand que le 4. Ensuite, on est rendu de l'autre côté à lui aussi. Donc, le 6 et le 4 changent de position. Et le 4 est fixé à son emplacement À gauche, ça a final. arrêté de danser, là. Et donc, finalement, il ne reste que le 6 et le 4 de ce côté. Ils vont les comparer et ils vont les changer. Le 6 est pivot, donc le 6 tourne. Et puisqu'il ne reste que le 7 qui est plus grand, ils vont s'échanger de position. Et ils sont fixés à leur position finale, les deux. Mais, est-ce que les autres se fixent aussi, final? Le 2 et le 4 étaient déjà fixés final. Ah, OK. Donc, on va de l'autre côté du 8. Ils sont censés danser sans arrêt. Donc, notre pivot est désormais le 10. Donc, le 10 tourne. Et nous cherchons un élément plus grand que le 10 en partant de la droite. Donc, le 9, il s'avance et ce n'est pas lui. Le 11 s'avance et il est plus petit. Ensuite, on part de la gauche et nous cherchons un élément qui est plus petit que le pivot. Donc, on a le 12. Il n'est pas plus petit que le 10 et il tend vers le 11.
Et vu qu'on n'a pas de d'éléments, le pivot et le 11 vont changer de position. Allez, le pivot, retourne. Non, non. C'est moi? Non, le 10, c'était le pivot. Ouais. Il faut que... OK, il est étourdi. Tu dois switcher avec le 11. Le 11, tu vas par là-bas. OK. Et puisque nous avons changé de place, le 9 et le 10 sont désormais fixés à leur position finale. Ah, yes. Ouais, Finalement, le 11, le pivot, que l'on va comparer. le 11 est le Le pivot. 11 et le pivot. Simon, t'es pas le pivot. C'est pas toi, c'est Mickaël le pivot. C'est Mickaël. Parfait. Donc on va comparer le 11 avec le 12. Et puisque le 12 est plus petit, il est plus grand, il s'avance et ils vont changer de position. Et c'est fixé. Et ils sont fixés. Voilà Et- notre quick short expliqué. Avec le Excellent. Bravo.